Alors aujourd'hui, on se penche sur une histoire qui secoue un petit village de la Sarthe, Mont-Saint-Jean. C'est, comment dire, une véritable passe d'armes entre un groupe de citoyens et l'équipe du maire. Et attention, les accusations sont lourdes. Allez, on regarde ça de plus près. Voilà, tout est dit dans cette phrase. Elle vient du collectif de citoyens et franchement, elle tape en plein dans le mille. L'accusation est claire, le maire gérait la commune, non pas pour tout le monde, mais comme un club privé. La question qui se pose, elle est énorme. Est-ce que la mairie est la maison de tous ou juste celle des amis? C'est ça qu'on va essayer de démêler. Pour y voir clair dans cette situation, on va faire comme si on ouvrait le dossier. On a d'un côté la version de la mairie et de l'autre celle du collectif qui s'appelle Mont-Saint-Jean autrement. On va donc analyser leurs arguments point par point. Alors concrètement, de quoi on parle? Quels sont les griefs qui sont mis sur la table? Ça touche à plusieurs choses, la gestion du matériel de la commune, l'idée que tout le monde ne serait pas traité de la même façon, et aussi un manque de transparence. Premier gros morceau, le favoritisme et, disons-le, l'utilisation un peu floue des biens communaux. Le collectif parle par exemple de matériel municipal, genre un tracteur, qui serait prêté comme ça le week-end, mais pas à n'importe qui, uniquement à certains. Et puis il y a cette histoire de terre végétale, de la bonne terre qui aurait tout simplement disparu d'un chantier communal en septembre 2023. Évaporée. La question derrière tout ça, elle est simple. Le matériel et les biens du village, c'est pour qui? Pour tout le monde ou pour un petit groupe de privilégiés? Ensuite, on passe à une autre catégorie d'accusations, peut-être encore plus personnelle. On parle ici de discrimination. L'idée, c'est que les services de la mairie ne seraient pas les mêmes pour tout le monde en fonction de si on est d'accord ou pas avec la politique locale. Par exemple, lors du curage des fossés en 2024, comme par hasard, les agents auraient oublié les propriétés de certains citoyens un peu critiques. Et il y a ce cas d'une haie qui appartient à la mairie mais qui est sur le terrain d'un habitant. Elle n'a pas été taillée, alors que celle des voisins, si. Pour l'habitant en question, c'est clair, c'est une sorte de vengeance administrative. Bon, là on voit bien qu'on n'est plus dans la simple critique ou le mécontentement de village. Non, parce que si ces faits sont avérés, on sort complètement du débat politique pour entrer dans quelque chose de beaucoup plus sérieux, le code pénal, et là, les mots employés ne sont pas du tout les mêmes. Regardez ce tableau, il met bien les choses en perspective. Utiliser le matériel communal pour ses amis, ce n'est plus juste du favoritisme. Ça pourrait s'appeler juridiquement un détournement de biens publics. Ne pas curer les fossés de ses opposants, ça porte un nom, discrimination par une personne dépositaire de l'autorité publique. Et on va y venir, mais écrire dans un document officiel quelque chose qu'on sait être faux, ça s'appelle un faux en écriture publique. Et ça, pour un élu, c'est extrêmement grave. Pour bien comprendre comment tout ça s'articule, on va zoomer sur une histoire en particulier. Une histoire qui, à elle seule, résume toutes les tensions. On l'appelle l'affaire de la Grave. Vous allez voir, tout part d'une simple livraison de gravier. Alors voilà le nœud du problème. Il y a une erreur de livraison et un tas de gravier qui appartient à la commune se retrouve chez un habitant. La version officielle de la mairie, écrite noir sur blanc dans une délibération, c'est que les habitants ont tout étalé dans l'heure, immédiatement. Problème, le collectif dit que c'est complètement faux et qu'ils ont des photos pour le prouver. D'après eux, 75% du tas de gravier est resté là, devant la maison, pendant presque 2 mois. On a donc deux histoires qui s'opposent totalement. Et c'est là qu'on comprend mieux l'accusation de faux en écriture publique. Parce que le document, le voici. C'est la délibération municipale officielle, et il y est écrit que la grave a été étalée dans la demi-heure suivant le déchargement. C'est précisément cette phrase, cette affirmation officielle, qui est au cœur de la contestation. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. L'habitant chez qui le gravier a été livré, il a sa propre version. Il explique qu'il a effectivement utilisé un peu de ce gravier, mais pas pour lui. Il dit l'avoir fait pour reboucher des nids de poules sur la route, pour que le car scolaire puisse passer sans problème. Pour lui, c'était juste un geste citoyen, pour la sécurité de tous. Et la réponse de la mairie? Elle aurait menacé de lancer une procédure en justice pour récupérer la valeur du gravier, pour une somme de, tenez-vous bien, 150 €. 150 €. Pour le collectif, c'est la preuve que le but n'était pas de bien gérer l'argent public, mais plutôt de faire pression, une sorte d'intimidation financière pour une somme ridicule. Et donc, on boucle la boucle. On revient à notre question de départ. Si on met bout à bout toutes ces histoires, le tracteur, la terre, les fossés, le gravier, selon le collectif, ça dessine le portrait d'une gestion où l'intérêt de tous se confond avec les intérêts de quelques-uns. C'est l'idée du club privé contre l'institution publique. Pour bien visualiser ce que le collectif reproche, il y a une analogie qui a été proposée dans une analyse juridique, et elle est vraiment parlante. C'est celle de l'arbitre de foot qui n'est pas impartial. Imaginez, il prête le ballon officiel du match à ses copains, il ne siffle les fautes que contre l'équipe adverse, et à la fin, il falsifie le rapport d'après-match. Cette image, elle résume parfaitement la vision du collectif sur l'ensemble des reproches. Au final, cette affaire de Mont-Saint-Jean, peu importe comment elle se terminera, elle soulève une question qui va bien au-delà de ce petit village.
C'est une question sur notre démonstration locale. Comment est-ce qu'on s'assure que le pouvoir, à l'échelle d'une commune, reste juste, transparent et qu'il travaille vraiment pour tout le monde? Quels sont les garde-fous pour que la mairie soit bien la maison de tous et qu'elle ne devienne jamais un club privé? C'est une question qui mérite d'être posée par